Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une deuxième vidéo. Voilà, j'aimerais vous parler un peu de comment a débuté mon éveil. Donc voilà, il y a une période dans ma vie où j'étais pas bien. Et puis il y a eu plein d'événements négatifs qui ont fait que ça a déclenché mon éveil. À cette période-là, ça a commencé, on va dire, l'année 2019-2020. Et ensuite, je me suis séparée euh, de mon ex. Et puis, c'est comme si je recommençais ma vie, mais c'était, on va dire, un début d'écroulement, quoi. Et c'est là, par la suite, après, que j'ai connu mon jumeau, vous savez, lien flamme jumelle. Et ça s'est enchaîné par la suite. Et mais vraiment, mon éveil, elle a vraiment débuté quelques mois après ces événements négatifs et tout. Et depuis la première séparation avec mon jumeau, c'est là vraiment que l'éveil a commencé. En année 2022, 21-22. Oui, pas me tromper. Et là, ça a commencé mon éveil. Déjà, ça a commencé comment? Ça a commencé déjà, un matin, je me suis réveillée et je sais pas pourquoi, j'avais mis une feuille dans la nuit avec un stylo. Et le matin, quand je me suis levée, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait un rêve. Et après, je me disais, non. J'arrêtais pas de me dire, mais j'ai jamais rêvé comme ça. Pourquoi j'ai fait ce rêve-là? Et en plus de ça, le tout premier rêve que j'ai fait, c'était les retrouvailles avec mon jumeau. Parce que vous savez, après, j'ai analysé tout ça et maintenant, je me rends compte que c'était une réunion avec mon jumeau. Et je me suis dit, mais non, mais pourquoi je rêve de lui, tout ça et tout. Bon, je sais pas pourquoi, même inconsciemment, j'ai commencé à écrire. On me disait de l'écrire. Vous voyez, j'ai écrit le rêve quand même. Et après, par la suite, ça s'est enchaîné. J'ai eu quelques rêves par rapport à mon enfance, des choses des vies intérieures, quoi. Euh, et puis, c'est devenu crescendo, crescendo. Après, ça a commencé, j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête. J'entendais Jessica, Jessica. Et moi, je me disais, attends, c'est pas normal ça. Et j'entendais une petite voix vraiment douce et tout, Jessica, Jessica. Et je disais, mais c'est quoi ça? Et c'est vrai que par la suite, je me disais, non, non, j'ai rien entendu. C'est comme j'étais dans une période un peu difficile en plus, je me suis dit non. C'est peut-être moi, je suis tellement fatiguée, tellement pas bien moralement que mentalement aussi, que je dois m'imaginer des choses. J'ai laissé passer. Voilà, j'ai fait comme si rien n'était. Après, les autres jours, c'était. Je commençais à avoir un état de léthargie, vous voyez, un peu un état de transe et tout. Comme si j'avais bu. Et je comprenais pas. Et je me disais, mais bordel, qu'est-ce qui m'arrive là? Il m'arrive quoi? Et même ça, j'ai laissé, mais j'ai laissé traîner. Mais après, ça revenait à chaque fois. Je me disais, mais non, mais c'est pas normal. Faut que j'aille voir ça. Et j'ai même pensé, je pensais à aller voir le médecin et tout pour aller voir ce qui se passe. Mais je disais, non, il n'y a rien, je vais laisser, ça va se calmer après. Je me disais encore que c'est à cause des événements et tout que je suis comme ça. Et je pensais aller au médecin, mais je ne le faisais pas. Et après, je ne sais pas pourquoi,
Après, je commençais à avoir, genre, à sentir des présences autour de moi, vous voyez. Avoir des ombres qui passaient à côté de l'œil, des choses comme ça. Et moi, je comprenais pas, je me disais, mais... Et j'avais peur, je me disais, mais c'est quoi ça? Je me posais beaucoup de questions, mais je passais toujours par l'action pour le chercher. Jusqu'à un moment que plus je voyais ça, plus ça commençait à... Je me posais des questions, je commençais même à faire de recherches. Et ça a commencé déjà, mon début de recherche, ça a commencé par appeler les voyants et les médiums. Je les appelais, je disais, mais bonjour, et tout. Et même ça a commencé aussi, déjà les premières questions, c'était par rapport à mon jumeau. Est-ce qu'il aimait dessiner? Pas dessiner, non, parce que pour moi, j'étais pas encore dans ces choses-là. Je savais même pas qu'il m'était dessiné. Mais j'ai commencé à leur demander est-ce que on va se mettre en couple, oui, des petites questions comme ça. Et après, c'est vrai que il y a un voyant, un médium, il m'avait dit oui, vous êtes des âmes sœurs, flammes jumelles, des choses comme ça. J'ai dit d'accord, sans plus. Et je savais même pas ce que c'était. J'ai dit d'accord. Et après, je rappelais encore parce que voilà, je commençais à sentir le manque et tout, depuis la séparation et tout et tout. Mais je vais pas rentrer dans les détails là. Normalement, le, le titre c'est comment l'éveil a commencé. Donc l'éveil a commencé par là, comme ça. Donc je vais pas aller plus loin dans le voilà. Mais ça, ma rencontre et tout avec le jumeau et tout, je vous parlerai ça dans une autre vidéo. Pour pas vous voyez, me perdre là. Donc on va continuer sur l'éveil. Donc l'éveil, ça a commencé comme ça. Je me suis levée un matin, j'ai une... Et après ça a commencé crescendo, comme je vous ai dit. Je me suis levée un matin, je sais pas pourquoi j'ai une forte envie des cartes de tarot et tout. J'ai dit attends, mais pourquoi j'ai envie de ça et tout, que je suis pas dans ces trucs-là. Après, j'ai laissé encore traîner, traîner, jusqu'à que je sorte vraiment une forte envie. Vraiment, c'était quelque chose d'intense que... Comme si on me poussait, je me dis, allez, vas-y, va chercher des cartes, va t'acheter des cartes de tarot. Alors déjà, voilà. J'ai dit, mais pourquoi je m'intéresse à ça? Je me posais plein de questions. Et après, c'était un autre jour, c'était une forte envie d'avoir un animal. J'ai pris un chat chez moi. Alors que je n'était même pas prévu de prendre un chat chez moi. Je sais pas pourquoi, je vais vous dire, en 12 jours, j'ai tout fait pour avoir mon chaton. J'ai même regardé sur internet quel type de chat il y avait, qu'est-ce que celui que j'aimais le plus. Après, c'est vrai que j'ai grandi avec les animaux, mais c'était pas vraiment pas prévu pour que je prenne un animal chez moi. Mais je veux dire, c'est une pulsion. C'est comme si, oui, c'est une pulsion et je me suis dit non, va falloir que je fasse. Je l'ai fait. En 12 jours, j'ai eu le chat. C'est même mon employeur qui a fait que, je sais pas pourquoi, il a dit, ah Jessica, j'ai eu des chatons à la maison et tout, est-ce que tu veux Il m'a parlé de ça, j'ai dit, ah, ça tombe bien parce que je cherchais un chaton. Et moi, il fallait vite, vite un chaton. J'ai même appelé mon collègue et tout pour qu'on aille chercher et tout. C'est un truc de malade, dans 12 jours, j'ai eu le chaton. Et j'avais vraiment envie du chaton. Je dis, non, il me faut un petit chaton et tout, tout de suite, tout de suite. Il fallait vraiment tout de suite, quoi. J'ai tout fait. Et voilà, ça a commencé comme ça, mon éveil. Et après, c'est quand je vous dis que j'ai été appelée de mes voyants, oui, il y en a, ils me disaient oui, mais il faut aller chez le médecin et tout ça. Et puis, il y en a qui disaient, ah, mais madame, vous avez bu ou quoi? Parce que j'étais dans un état léthargique et tout, à cause de l'éveil. Euh, et je leur disais, je sais pas ce qui m'arrive et tout. Je leur disais que je sais pas ce qui m'arrive. Il y en a, ils me disaient, oui, euh, peut-être que vous êtes en éveil spirituel. Il y en a, ils me disaient, ah, vous avez vu, madame, vous prenez des substances. J'ai dit, ah non, je prends pas du tout des substances. Justement, je cherche à savoir ce qui m'arrive. Je comprends pas. Et du coup, après, bon, j'ai laissé tomber parce que j'avais plusieurs de réponses différentes. Et après, je sais pas pourquoi, un matin, j'ai commencé à avoir, j'ai tombé sur des vidéos de l'éveil, tout ça et tout, des flammes jumelles, des choses comme ça. Je dis, attends. Et j'ai commencé à m'intéresser petit à petit à ces vidéos, ce type de vidéos, tout ce qui est un peu dans les ésotérismes et tout. Je me suis dit, attends,
Je regardais même les symptômes et tout. J'ai dit, attends, mais j'ai tous ces symptômes-là de l'éveil, d'un début d'éveil. Et c'est là, en fait, même inconsciemment, je sentais comme si je sentais que c'était ça. Que c'était ça. Que c'était un début d'éveil. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, ça se développe petit à petit. Je commençais à avoir plus de choses et tout ça. Je rêvais plus. On m'envoyait des messages par rapport à mon jumeau. Encore de mon petite enfance. Même des rêves prémonitoires. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est de plus en plus. Et là, on va dire, c'est toutes les nuits, hein. C'est toute la nuit, je rêve et après, ça peut se calmer genre pendant 2 3 jours. Mais après, ça revient à la charge. En plus, si là où ils ont des messages à m'a donné, bah voilà. Et voilà, c'est vraiment une phase, c'était compliqué et tout. J'ai pleuré tout le temps, en plus de la séparation, en plus de ce que. euh, des événements que j'ai eu par rapport à mon ex, en plus j'ai des enfants et tout ça. Et je passais vraiment par des moments difficiles, vous voyez. Surtout, vous savez, quand il y a des séparations, j'ai pas trop envie d'entrer là-dedans parce que déjà, même pour moi, encore c'est une souffrance. Et j'ai pas envie parce que je sais que j'ai pleuré. Donc voilà, j'ai pas envie d'entrer dedans parce que pour moi, c'est encore une souffrance. Et puis voilà, en plus, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais c'est là que mon éveil a commencé. Euh, Jusqu'à maintenant, de plus en plus, j'ai commencé à faire encore des recherches et tout. C'est venu petit à petit, tout a été mis en place. J'ai commencé à comprendre l'intuition, l'hypersensibilité, le burn-out aussi. Euh, j'ai commencé à apprendre à comprendre des choses là, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, toutes les capacités spirituelles qu'il y a, tout type de... Qu'est-ce que c'est la voyance, la médiumnité. Et c'est comme ça que c'est venu. Même jusqu'à maintenant, il y a de plus en plus. J'ai mes perceptions qui sont accrues, extrasensorielles. Et bah, l'éveil continue, quoi. Ça avance. C'est quelque chose pour moi de naturel qui vient petit à petit. Ici ancré en nous. Donc, si c'est vraiment ancré, donc euh, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va chercher. En fait, et se réveille en nous comme ça. Ça se fait naturellement. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et puis, c'est juste que nous, on va dire que c'est comme si on était des marionnettes, que le cerveau, il prenait notre cerveau. Voilà, il dit ça, on va te faire ça aujourd'hui. Voilà. Et nous, on n'aura pas le choix. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on n'a pas le choix. Et puis, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je le pense comme ça. C'est comme si on dit, je le répète, on est des marionnettes. On prenait notre cerveau, on les programmait, on les programme. Et ça vient tout seul, naturellement, énergétiquement aussi. Donc voilà, l'éveil a commencé comme ça. Et puis j'ai continué, voilà, à comprendre petit à petit. Ça vient tout seul, franchement, tout seul, tout seul. Si c'est quelque chose qui nous est destiné, ça vient tout seul. Et maintenant, en ce moment, je suis dans une période où je suis dans une étape de l'éveil où je commence à me prioriser. J'ai envie de créer des choses, j'ai envie de changement dans ma vie, j'ai envie même de changer de travail. Je pense que c'est l'âme qui commence à m'appeler pour que je puisse acter dans la matière ma mission de vie. On commencer même à m'orienter vers ma mission de vie. Voilà. Et voilà que du changement, quoi. Voilà. Je ressens plus des choses. Et c'est là que j'ai compris aussi l'empathie, mon empathie. Ouais, ça fait partie des hypersensibilités. Euh, Tous les symptômes. J'ai appris tout ça petit à petit, c'est venu. Ça s'enclenche, voilà, comme un puzzle. Tout petit à petit, ça vient. Voilà, donc voilà, c'est mon éveil, elle a commencé comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos. Voilà, et là je me sens, j'ai envie de le faire parce que vous voyez, ça commence déjà là. Déjà, rien qu'en créant des vidéos, c'est bon signe. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.